sale temps pour les erreurs de saisie. Et pas mieux concernant la météo de ce matin d'hiver 49. Ça devait bien faire 20 minutes que j'avais quitté le bureau, et je n'avais pas encore parcouru 500 mètres, tant ce fichu verglas semblait tout mettre en œuvre pour me savonner la planche. J'ai bien trouvé toutes les excuses possibles pour ne pas quitter le confort de mon bureau, mais cette fois, pas moyen de resquiller. Une sale affaire demandait toute mon attention dans le quartier du même nom qui se trouvait, bien évidemment, à l'autre extrémité de la ville. Et pas question de prendre la voiture. Même si elle avait accepté de démarrer de ce froid épouvantable, je n'aurais pas fait 10 mètres sans venir alimenter la congère d'automobiles qui s'était formée en bas de la rue. Alors, je progressais lentement jusqu'à la prochaine station de métro, accompagnant chaque pas mal assuré de moulinets maladroits des mains, défiant tant bien que mal les lois de la gravité. Au moins, ça me laissait le temps de réfléchir à ce coup de fil énigmatique d'un client que j'avais reçu tôt ce matin. Attila von Boom dirigeait une entreprise de démolition qui, contrairement aux bâtiments qui croisaient sa route, tenait debout contre vents et marées et sur laquelle la crise ne semblait pas avoir de prise. Son secret, une main de fer dans un gant de béton armé de 2,5 tonnes. Von Boom était un ancien militaire reconverti dans le civil. Je le connaissais bien puisqu'il avait été mon chef de régiment durant mes classes. C'est il y a longtemps, bien avant la guerre, à laquelle il avait survécu de toute évidence. Ce type figurait parmi mes pires traumatismes, et il revenait aujourd'hui me tourmenter, comme tous ces fantômes bien décidés à me faire éternellement payer mes erreurs passées. Malgré tout, j'avais besoin de ce job, alors je l'avais accepté. Une filature, sur fond d'erreurs de saisie sur des factures qui auraient tourné au drame. En m'accrochant fermement à la rambarde de l'escalier luisant de givre qui s'enfonçait de façon sinistre dans la bouche de métro, je me suis fait une remarque à moi-même. La prochaine fois, je ferai venir le client jusqu'au bureau. Une bonne heure plus tard, j'arrivais enfin à l'adresse indiquée. Il avait beaucoup neigé ici et le vent glacé qui s'engouffrait dans la ruelle sombre me poussait presque en glissant jusqu'à une façade qui dénotait avec les autres bâtisses du quartier. En plus de compter des barreaux à toutes les fenêtres jusqu'aux étages les plus élevés, les murs en briques rouges étaient hérissés de fils barbelés. On se serait cru à l'entrée d'un camp militaire. Je redoutais le pire en repensant à mon ancien instructeur, mais j'ai trouvé le courage de faire tinter la grosse cloche fixée au porche. Au bout de quelques longues secondes durant lesquelles le froid m'a semblé s'intensifier au-delà du supportable, la porte s'est ouverte dans un grincement, et une petite femme, presque aussi large que haute, m'a dévisagé d'un air inquiet. « Vous êtes Monsieur Dusty ?» m'a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Eddie Malone, dame, pour vous servir. Je viens voir Monsieur Von Boom. Mais j'ai l'impression que vous m'attendiez. »« Oh, oui, pardon. Veuillez entrer, Monsieur Malone, le patron vous attend. Il est quelque peu irrité. » Quelque peu irrité. Ouais. On l'entendait hurler à plein poumon, à tel point qu'on pouvait sentir les murs vibrer, comme si une batterie d'engins de chantier était en train de procéder à la démolition du bâtiment. Tout un tas de souvenirs effrayants sont remontés à la surface et j'ai dû me retenir pour ne pas tourner les talons. Mais qu'est-ce qui m'a fichu un idiot? Nous avons cheminé jusqu'à la source des remontrances. La petite dame a frappé timidement à une porte dont la plaque indiquait « Comptabilité, Edward J. Stressington ». Presque immédiatement, elle s'en est écartée, comme si sa survie en dépendait. Entrez! J'ai exécuté l'ordre. La pièce était sombre et le temps que ma vue s'accommode à l'unique source de lumière provenant d'une petite lampe de bureau, mes narines se sont emplies d'une odeur épouvantable. Celle de la peur. Elle saturait l'air et semblait vouloir m'empêcher de me rapprocher du personnage qui se tenait au milieu de la pièce. Un homme extrêmement imposant et musculeux me tournait le dos, debout, face au bureau, manches retroussées, les 2 poings monstrueux enfoncés dans le cuir d'un sous-main vert usé. Il s'est redressé et s'est tourné lentement vers moi. Il avait les dents serrées en un rictus de colère. Il les a légèrement desserrées en m'apercevant. « Ah, voici le fameux Eddie Malone. Vous avez pas mal changé à ce que je vois. Approchez. » C'était bien lui, conforme à mes pires souvenirs. Un bon mètre 90 de muscles taillés à la serpe. Son visage, tout en angle aigu, semblait avoir encaissé autant de coups que les murs de son entreprise démolissaient. Une mâchoire carrée, des pommettes saillantes et une veine battante sur la tempe droite, prête à exploser. Ses avant-bras monstrueux, recouverts de cicatrices et tatoués de souvenirs militaires,
racontait une histoire que personne n'oserait lui demander. « Approchez !» Il hurlait beaucoup trop fort pour un homme situé à peine à 5 mètres de moi. J'ai obéi instantanément, une fois encore, comme mu par une force invisible. En me rapprochant, je distinguais, assis derrière le bureau, une silhouette chétive qui était masquée l'instant d'avant par l'imposant personnage. Un petit homme d'une 50aine d'années, si fin qu'il semblait fait de papier à cigarette, était figé dans une expression de terreur qui m'évoquait un lapin pris dans les phares d'un camion lancé à pleine vitesse. Son regard fixait un écran mais semblait littéralement passer à travers tant il était perdu dans le vide. Mes yeux ont voyagé du triste personnage à son patron et ce dernier s'est adressé à moi en se dispensant des politesses d'usage. « Il s'agit d'Edward Stressington, le meilleur des comptables qu'ait jamais connu cette entreprise. En temps normal, il jongle avec les chiffres comme un artificier avec des pains de C4. Mais depuis hier soir, il est bloqué dans cette position. Ouais, il n'est même pas rentré dormir chez lui. Qu'est-ce qui lui arrive ? Chef !» J'avais la bouche pâteuse et je l'avais appelé chef. Oh, j'aurais donné n'importe quoi pour être ailleurs. « Je vois que vous vous souvenez de moi. Mais je ne suis plus votre chef, Troufion. Quant à cette espèce de pétrifié, il est comme ça depuis que le commissaire aux comptes a débarqué hier matin pour l'audit annuel. Au début, tout allait bien. Ils épluchaient les comptes comme larrons en foire, jusqu'à ce que ce pédant de Télin ne trouve une erreur de TVA sur une facture. Ce vicieux était tellement content d'avoir mis le doigt dessus qu'il s'est défoulé sur Stressington, comme un fauve sur sa proie. Depuis, mon comptable est figé comme ça, et il refuse de saisir la moindre facture, de peur de commettre une nouvelle erreur. Je vois. Et le commissaire aux comptes, il est toujours là ? Il a dit qu'il reviendrait demain pour finir sa sale besogne. Et moi, en attendant, je n'ai plus de comptable, vous comprenez ? Le cancre là, quand j'y repense. Il en a profité pour pointer tout un tas de problèmes idiots. Il a parlé de saisie manuelle qui faisait perdre du temps, de coûts de gestion trop élevés, de problèmes de traçabilité et de suivi. Et il a même osé me baratiner avec des histoires de conformité réglementaire. Je suis contrarié. Stressington ! Mais remuez-vous, bon sang ! Il faut que tout soit en ordre d'ici demain matin ! Comme le comptable ne répondait pas, il a frappé le mur, laissant une fissure visible. J'ai tenté timidement une intervention. Je doute que vous arrangiez quoi que ce soit comme ça, chef, monsieur. Encore chef, oh bon Dieu, et dit, maîtrise-toi. Je ne vous ai pas fait venir ici pour un coaching RH, Malone. Garde à vous ! Par pur conditionnement, mes talons ont claqué et ma main s'est plaquée à ma tempe. J'étais bel et bien en train de saluer. « Chef, dans ce cas, qu'attendez-vous de moi, chef ?» Il s'est détendu, ou plutôt très légèrement décrispé. « Repos, soldat. Vous étiez une recrue prometteuse durant vos classes, et c'est bien pour ça que j'ai fait appel à vous. Votre truc, c'est la filature, pas vrai ? Eh bien, j'ai besoin que vous me serriez de près cet olibriu de commissaire aux comptes. Vous allez me trouver du lourd sur lui. Je veux tout savoir. Où il habite, qui il fréquente, le moindre vice ou faux pas qui me permettrait de le faire tomber, avant que ce ne soit lui qui ne le fasse. Je ne veux plus voir ce débilos ici. Des erreurs de saisie. Je t'en foutrais, moi, des erreurs de saisie. Maudit gratte-papier ! Il a cogné violemment le mur, une fois de plus, de son poing fermé. J'ai détourné le regard afin de parvenir à rassembler mes idées. Les choses prenaient une tournure qui ne me plaisait pas du tout. D'un côté, des erreurs de saisie et une perte de productivité qui était en train de coûter cher à cette entreprise, et de l'autre, un fou furieux qui me demandait de résoudre son problème de manière expéditive. Je devais agir. Et j'avais la solution, même si j'aurais préféré garder cet atout dans ma manche. Après ça, on ne me confierait probablement plus aucune filature, mais j'avais juré de ne plus faire aucun compromis. Plus jamais. Avec personne. Alors, j'ai rassemblé le peu de courage et d'estime de soi qu'il me restait. J'ai pris une grande inspiration et j'ai interpellé mon impressionnant client en m'efforçant de chasser toute trace de peur de ma voix. « Monsieur, permission de parler franchement !» Il s'est figé et a arrêté de donner des coups de poing dans le mur, désormais fendu en plusieurs endroits.
Il s'est retourné lentement vers moi et j'ai senti un frisson parcourir mon échine, centimètre après centimètre. Très désagréable. Contre toute attente, la tension impressionnante contenue dans les muscles de ses bras s'est dissipée. La curiosité l'emportait sur la colère. Parlez, soldat. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je vous conseille de vous attaquer à la source du problème qui, de toute évidence, n'est pas la personne que vous me demandez de coincer, mais plutôt le risque d'erreur de saisie sur vos factures. Ouais, continuez. Je transpirais abondamment maintenant. Eh bien, je crois que j'ai la solution à votre problème. Rapide à mettre en place, pas cher, et une réduction drastique du risque d'erreur, en plus de vous faire gagner un temps précieux et de vous mettre en conformité avec la législation. À ce moment précis, il m'a semblé percevoir un infime mouvement oculaire de Stressington dans ma direction, comme si 2 fils venaient de se toucher. Vous avez toute mon attention, soldat. Où est-ce que je signe? Vous avez un téléphone? Sans vouloir vous commander, monsieur. Il a désigné d'un rapide signe de tête un téléphone sur le bureau, qui a dû lui-même se faire tout petit. Je m'en suis saisi et j'ai composé de tête un numéro connu de moi seul. Ligue Digital, j'écoute. Une voix rassurante. Je reprenais un semblant de contenance. Agent Eddie Malone, j'ai besoin de vos services, en urgence. Facture électronique. Protocole 0 erreur de saisie. Nom de code RFE. Établissement démolition Phone Boom. Terminé. Bien reçu, agent Malone. Prise en main à distance requise. Veuillez transmettre le code. J'ai masqué le micro du combiné de ma main libre et j'ai demandé à Phone Boom, de la manière la plus assurée possible. Vous avez dû recevoir un code, monsieur. Vos mails. Auriez-vous l'obligeance? Il s'est adressé au comptable, inerte, toujours figé devant son écran. Stressington! J'aurais juré l'avoir vu bouger. Non, probablement pas. Stressington! Le poing s'était abattu une fois de plus sur le pauvre bureau désormais fendu en deux. L'homme ne bougeait toujours pas. Monsieur, ai-je dit, si vous permettez, je suis passé derrière le bureau et j'ai communiqué dans le combiné le code qui apparaissait sur l'écran qui éclairait le visage crispé du comptable. Veuillez patienter, je vous prie. 3 bips successifs, puis... Installation effectuée. Facture électronique opérationnelle. Avez-vous d'autres questions? J'ai raccroché. Ma main ne tremblait plus. D'une voix nettement plus assurée, en fixant mon client pour la première fois dans le blanc des yeux, j'ai conclu avec panache. C'est fait, monsieur. L'émission de vos factures clients est désormais entièrement dématérialisée et connectée à votre ERP. Fini les erreurs de saisie. Tout est automatisé. Vous gagnez du temps, vous recevez vos paiements plus rapidement, vous allégez la charge administrative de monsieur Stressington, et d'un point de vue légal, vous êtes prêt pour la réforme de la loi finance de 2024. Bien joué, Malone. Déjà à l'époque, j'avais décelé chez vous un potentiel. Je ne sais pas à quoi ça va me servir d'être en règle avec des exigences légales prévues dans 75 ans, mais pour le reste, vous avez fait du bon boulot, soldat. Il a fait craquer ses doigts. Ah, je me sens d'humeur à démolir une usine désaffectée, moi. Stressington! Le petit personnage frêle a bondi de son siège, au garde à vous. Oh, monsieur! En l'espace d'un instant, son regard avait retrouvé une étincelle qui ne laissait planer aucun doute sur son intelligence. C'est bon de vous retrouver, mon vieux. Les yeux du petit personnage se sont embués et ses lèvres se sont mises à trembler. Oh, monsieur, Au travail, Stressington! Ce n'est pas parce que votre organisation vient de faire un bond de productivité que vous devez vous tourner les pouces. Cette ville ne va pas se démolir toute seule. Je m'étais éclipsé discrètement. Au diable l'importance que j'accorde d'habitude à mes sorties. Il fallait que je m'éloigne au plus vite de ce personnage despotique qui me rappelait un passé encore douloureux. La route vers la rédemption serait encore longue, mais ce genre de petite victoire me donnait de l'espoir. En sortant du bunker, j'ai dû mettre une main en visière. Le soleil de midi avait commencé à amorcer la fonte des glaces et annoncer la venue du printemps. Un printemps sans compromis.